Merci de suivre la revue de presse Éduc-Info numéro 22 sur JD Édition Mag et TV. Nous passons en revue l'actualité éducative nationale et internationale. Au menu de l'actualité, enseignement technique, 100 jeunes retenus pour une formation en cours d'anglais intensif au Ghana. 300 000 élèves issus du système éducatif islamique formés. Hors de nos frontières au Niger, la Banque mondiale octroie un financement de 235 millions de dollars, soit 137 milliards de francs CFA, en faveur du système éducatif. Et puis, l'œuvre de la semaine est de Elodie Yeboah et est intitulée « Les larmes de Karen ». Voici pour l'essentiel, restez à l'écoute. Ange Dago, c'est un plaisir de vous revoir. Raissa Doumbia, sentiment réciproque. On ouvre avec le défilé des enfants de troupe de l'UMPT de Benjerville le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Placé autour du thème « Les forces morales de la France », le défilé militaire a été ouvert par 240 membres des forces armées indiennes. À l'instar de la Côte d'Ivoire, 5 lycées militaires africains partenaires de la France ont également été mis en avant. Au total, 6500 militaires ont participé à la cérémonie, dont 5100 à pied. Enseignement technique, 100 jeunes retenus pour des cours intensifs d'anglais au Ghana. On le voit dans cet élément que nous proposent Raissa Doumbia et Emmanuel Kwaou. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a reçu ce jeudi 20 juillet 2023 au lycée technique d'Abidjan un groupe de 100 apprenants des écoles techniques et de la formation professionnelle. Ils iront le samedi 22 juillet prochain à Elmina au Ghana pour se perfectionner en anglais afin d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ces jeunes ont bénéficié de prodigieux conseils de la part du ministre. L'anglais, c'est la langue vraiment internationale. Malheureusement, vous avez appris l'anglais, mais ça ne peut pas. Vous avez le vocabulaire, pour les grands d'entre vous. Vous avez quand les gens parlent, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas parler parce qu'on est un pays. C'est moi qui parle français. C'est ça qu'on va changer progressivement. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous exprimer invariablement en anglais et en français. Vous allez parfaitement bilingue. Et comme vous allez parfaitement bilingue, ceux qui vont aller travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration, vous allez parler clair. Il y a des chambres, tout a été fini pour vous. La seule chose que je vous demande, c'est d'aller apprendre l'anglais et d'aller apprendre à parler. Donc vous n'allez pas rester entre vous. Ce voyage de perfectionnement en langue anglaise concerne les apprenants du brevet de technicien en réception, restauration, tourisme, technique hôtelière et gestion touristique. Cette deuxième cohorte pilote de 100 jeunes encadrés par 10 adultes a été précédée d'une première composée de 20 jeunes partis pour 3 mois. 300 000 enfants issus du système éducatif islamique formés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction de l'éducation non formelle, a procédé le mercredi 12 juillet à Cocody à l'ouverture d'un atelier bilan des activités de la dite direction. Des communications, il ressort que 300 000 enfants issus du système éducatif islamique et 4 000 autres des classes passerelles de 2022 ont été formés. En effet, le renforcement continu du dispositif d'éducation et de la formation contribue à réduire significativement les inégalités et disparités. Le ministre Nguessan Kofi reçoit les professeurs d'anglais en partance pour l'Inde. Le compte-rendu de Raissa Doumbia et Emmanuel Kwaou. Le ministre Nguessan Kofi a rencontré à l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire 29 professeurs d'anglais en route pour une formation en Inde. C'était ce jeudi 20 juillet 2023 en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Rajesh Ranjan. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers son numéro 1, a signé un partenariat avec l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire afin de mettre sur pied un programme de formation des professeurs d'anglais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Inde. Ils y vont pour renforcer leurs capacités et s'inspirer des richesses de ce pays en matière de système éducatif. La cérémonie a aussi été le lieu de donner des consignes et des recommandations de voyage ainsi que la remise des kits de voyage. Ce programme s'inscrit dans la vision du ministère de renforcer davantage l'Académie des talents et faire en sorte
sorte que les programmes deviennent plus performants et attirent de plus en plus de jeunes dans ces secteurs d'avenir. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un atelier de révision et d'actualisation des référentiels d'évaluation. L'ouverture officielle de cet atelier, qui s'est tenue du 17 au 20 juillet 2023, a été présidée par le professeur Arsène Kobea, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara. En effet, le gouvernement ivoirien a obtenu des fonds de l'Association internationale de développement d'un montant de 30 millions de dollars en vue de financer le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Ce projet vise à apporter un soutien au développement de l'enseignement supérieur en améliorant l'employabilité des diplômes et en renforçant les capacités institutionnelles. Signature de convention entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et l'École nationale supérieure des arts et métiers de France. Le ministre Nguessan Kofi a présidé la cérémonie de signature d'une nouvelle lettre d'intention entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et l'École nationale supérieure des arts et métiers le jeudi 20 juillet 2023 à son cabinet au Plateau. Cette signature entre dans le cadre de la réalisation effective pour la création des classes préparatoires scientifiques, options technologie et sciences industrielles, TSI 1, TSI 2, au sein du lycée technique d'Abidjan dès la rentrée 2023-2024. Selon le ministre, ces classes préparatoires scientifiques vont permettre de donner un vrai sens au lycée technique, car ce sont les bacs E et F qui ont impulsé le développement et l'industrialisation des pays d'Asie de l'Est comme la Chine et la Corée du Sud. Cérémonie de clôture du séminaire de validation des curricula de formation de l'Université de Bondoukou. C'était le samedi 15 juillet 2023 à Grand-Bassam. Elle a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Arsène Kobea, qui représentait à l'occasion le ministre Adama Diawara. Pendant 72 heures, une centaine d'experts universitaires et autres érudits se sont retrouvés dans la cité balnéaire de Grand-Bassam pour réfléchir sur le curricula de formation de la future université de Bondoukou qui ouvre ses portes en octobre prochain. L'actualité internationale, c'est tout de suite. Au Sénégal, suite à la visite du professeur Lawrence Banks, les opportunités se présentent aux universitaires du Sénégal. Après la visite des installations scientifiques de la Cité du Savoir de l'IRSF du professeur Suleiman Mboup, le directeur du Conseil international sur la recherche en biotechnologie et en génétique moléculaire a rencontré les acteurs universitaires au cours d'un atelier présidé par le professeur Amadou Gallo Diop, directeur général de la recherche et de l'innovation. Les échanges ont porté sur les opportunités de bourse et d'échange avec les différents centres de l'institution à travers le monde. Et au Niger, la Banque mondiale octroie un financement de 235 millions de dollars, soit 137 milliards de francs CFA en faveur du système éducatif. L'amélioration de l'accès à l'éducation au Niger reste un défi considérable pour les autorités du pays. Afin de soutenir les efforts du gouvernement, la Banque mondiale apporte un soutien financier dans le cadre de son projet LIRE. Le projet est piloté par l'Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et de l'environnement d'apprentissage, tout en renforçant la planification et la gestion de l'éducation au Niger pour une durée de 6 ans. Nous passons à présent à l'instant œuvre de la semaine. Raïssa Doumbia, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui et qui en est l'auteur? Aujourd'hui, Ange Dago, j'ai Les larmes de Karen de Elodie Iyebois. Qu'est-ce que l'on pourra retenir de cette œuvre? Les larmes de Karen est un récit à suspense pathétique et parfois révoltant qui dépeint avec réalisme et profondeur la tragédie vécue par des fillettes de certaines régions de notre pays, à savoir les grossesses précoces en milieu scolaire, le mariage forcé et la maltraitance des femmes. Dans le village natal de Karen et de son amie Jamila, certaines traditions qui dominent la vie des villageois défavorisent la scolarisation des petites filles. Cependant, grâce à Zemin, directeur de l'école, elles ont pu être scolarisées et sont parmi les meilleurs élèves de leur classe.
Mais ainsi commence l'émouvante histoire de Karen et de Jamila, puis de Myriam. Ce récit de Élodie Yeboah nous livre avec l'innocence d'une jeune lycéenne un véritable cri de cœur pour dénoncer ces fléaux justifiés par une tradition qui résiste farouchement aux règles de la société moderne. Avec les larmes de Karen, l'auteur veut participer à la lutte contre ces pratiques qui brisent dans le silence des vies et des avenirs. Comme toutes les semaines, vous avez une citation qui éveille les consciences. Raïssa Doubia, est-ce qu'on peut en avoir aujourd'hui? Bien entendu, je cite, « Certains aspects de notre tradition nous mettent en retard. Je veux parler de l'excision, du mariage forcé et de la non-scolarisation de la jeune fille. Parce qu'on pense que la femme n'est bonne que pour le ménage et pour faire des enfants. Toutes ces idées reçues sont fausses. » Fin de citation. Excellente citation. Où est-ce que l'on retrouve cette œuvre? Les larmes de Karen sont disponibles en version numérique sur le site de JD Éditions et dans toutes les librairies. Ange Dago, nous sommes à la fin de la revue de presse Éduquinfo numéro 22. On se dit à la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. Retrouvez plus d'informations éducatives nationales et internationales sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci d'être resté en notre compagnie. À très vite.